Bonjour baby. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Aujourd'hui on te rejoint sur ton champ. Oui. Tu nous fais visiter? Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Donc ici on est sur une superficie de 5000 m². Irrigué en goutte à goutte. Donc 5000 m², c'est un peu le long de cette haie là que je vois. C'est ça, c'est ça. Donc ça va Donc, jusque voilà. là-bas. Là. De l'autre côté vous avez des poulaillers juste un peu, donc la limite c'est là-bas. 5000 m². Juste avant, ouais. Ça fait pas beaucoup 5000 m². 5000 m². Pourquoi on ça n'essaye fait- pas de faire un peu plus de culture dans ces 5000 m² là? Ça fait un demi-hectare, 5000 m². Et vu que c'est une première expérience sur le goutte à goutte, on s'est dit on part sur une superficie réduite pour essayer de voir un peu le comportement. D'accord. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les En mêmes général, ordres de grandeur on de avait- surface. On a eu à tester le goutte à goutte sur nos haies. Et en général, il y avait des problèmes, surtout par rapport aux rongeurs, comme tout ce qui est écureuil, etc. Donc, justement, en parlant d'écureuil, c'est ce genre de trous qu'ils font. Et en général, ils viennent aussi pour ronger mon chien. Ok. Donc 5000 m² de goutte à goutte ici. Oui. Et donc c'est suffisant pour irriguer tout ce que tu as comme plan. Et c'est quoi? C'est du poivron. Le départ, c'est un tuyau central. À partir du tuyau central, on a des vanettes. Des vanettes à peu près tous les 80 cm. Donc, tous les 80 cm, on a une ligne. Et là, c'est sûr, au niveau des lignes. Et par rapport aux colonnes, c'est pareil. Donc, tous les 50 cm, on a des trous. Et ce qui fait que l'eau, justement, elle coule, mais comme son nom l'indique, c'est goutte à goutte. Donc c'est goutte par goutte. Et c'est vraiment localisé. D'accord. Donc c'est l'intérêt aujourd'hui du système goutte à goutte. On utilise moins d'eau pour vraiment satisfaire la plante, mais aussi économiser ce dont on dispose. J'essaie de voir un peu les trous par lesquels l'eau sort. Attends, j'arrive pas à ici. voir. Là c'est mouillé, tu vois. Il y en a un ici. On voit que ça c'est nickel. Et donc ça va prendre combien de temps pour qu'on voit les premiers poivrons ici? Je pense qu'on a transplanté il y a 2 semaines à peu près. D'accord. Et c'était des graines à la base? C'était des graines. On a fait une pépinière qui a duré peut-être 45 jours à 2 mois. Et après, on les a transplantés. Donc au bout de 2 mois, elle a cette taille-là. Voilà, au bout de 2 mois. Et là, vous voyez, il y a une fleur. D'accord. Faire attention. Ah, pardon. Il y a une fleur et il y a des fruits qui commencent à... Et donc dans combien de temps tu vas récolter? Donc peut-être 1 mois. Voilà, on Après voit 1 des mois, on va premiers commencer à points. récolter, Inch'Allah. Et donc il reste toujours à cette taille, les plantes Ah non, de poivrons? Ils vont grandir. À peu près comme ceux-là? Non. Un peu plus grand. Ah oui. Donc dans 1 mois, ils auront déjà une taille plus grande que ça? Ah, tu parles de l'arbre? Oui. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'il faut savoir, le maraîchage, c'est plus par rapport à des plantes. Donc, les plantes, c'est différent des arbres. Les arbres, cet arbre, il a peut-être 2 ans, voire plus. Et donc ils auront quelle taille, eux, dans 1 mois quand tu vas récolter? Ils auront quelle taille? Peut-être 30 cm, 30 à 50 cm, entre 30 et 50 cm. D'accord, donc ils arriveraient à peu près là en fait. Ils seront touffus aussi, il y aura des ramifications. Il y aura aussi de petites branches qui vont sortir. Et sur chaque plante, comme ça, on peut récolter combien de poivrons à peu près? Parce que moi, ça m'a l'air petit en fait. Oui, mais ils vont grandir. D'accord. Ils vont se développer. Environ 1 kg par pied. Mais pas 1 kg sur une seule récolte, c'est vraiment de façon étalée. Ah non, sur une seule, peut-être sur 2 récoltes. Sur 2 récoltes. Sinon,
À chaque récolte, tu vas avoir un demi-kilo par plant. D'accord. Celui-ci, il est un peu grand. Et le poivron, c'est rentable en termes d'investissement? De la demande. D'accord. De la demande en général, le poivron en période de fête, il y a de la demande et Oui. les prix ils flambent. Par contre, juste après, au sortir des fêtes, forcément le prix il baisse, mais tout le temps c'est en fonction de la demande. Donc c'est l'offre, ça suit l'offre et de la demande. Donc il n'y a pas de, c'est pas figé. Et c'était voulu de faire sur les 5000 m2 de ne faire que du poivron. Oui, c'est un premier test. On essaie de voir ce que ça va donner. Autant partir sur une superficie petite et puis après, plus tard, si ça se passe bien, pourquoi pas envisager de le faire sur de plus grandes superficies. Ok. Est-ce qu'il y a une superficie minimale pour être rentable dans cette culture de poivron? La rentabilité, ça dépend aussi du promoteur. Aujourd'hui, moi, je peux me fixer comme objectif un chiffre d'affaires de X millions. Il y en a un autre qui va se dire, ah mais moi, mon objectif, c'est pas X, c'est Y ou Z. Mais il n'y a pas de, du coup, il n'y a pas de superficie minimale. C'est vraiment. Il n'y a pas. Je peux tourner la question dans un autre sens. Par exemple, dire, ah oui, quelle est la rentabilité sur 1 mètre carré, par exemple. Si tu connais la rentabilité sur 1 hectare ou le rendement sur 1 hectare, sur 1 mètre carré, tu peux te dire, ah, qu'est-ce qu'il me faut comme superficie pour m'en sortir ou atteindre mon objectif. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture aussi, c'est pas des maths, donc c'est pas juste du 1 plus 1 égale 2. Oui, c'est pas aussi linéaire qu'on voudrait le penser. Il y a des contraintes, il y a des aléas et il faut les intégrer. En général, il est conseillé de partir de faire de petits tests sur de petites superficies avant de penser à aller plus grand. Je vois qu'ils ont une couleur un peu différente. Alors, j'ai l'impression que sur ce côté c'est un peu jaune. Oui. Et Voilà, si c'est jaune, ça veut dire que voilà, ils n'ont pas assez il manque de nutriments. D'accord, moi je remarque que de ce côté c'est vert. Ajouter de la matière organique. Et vers là c'est jaune. Oui. Peut-être qu'il y a un signe. Oui, justement c'est ça. Donc ici, quand tu vois le sol, ce sol est peut-être plus fertile. Voilà, il est plus fertile et il est un peu noir Oui. par rapport à ce côté. Parce que là, c'est vrai. C'est plutôt du sable. Oui. Avec moins de matière organique. Oui, là on voit que c'est du sable et c'est un peu plus sec aussi, non? Alors c'est pas sec. C'est mouillé. De toute façon, l'objectif c'est de mouiller vraiment la partie où se trouve la plante. Oui. Écoute, je pense qu'on va essayer de s'arrêter là pour une première vidéo sur le poivron. De toute façon, on en fera d'autres vidéos pour vous expliquer la suite.